Bonjour à tous, bienvenue au potager TTC, potager chantier en constante évolution. TTC comme toute terre comprise, toute taxe comprise, ou tout simplement t'as tout compris. Ici je donne des solutions et des astuces, jardiner sans se fatiguer, jardiner sans se ruiner. Moi j'utilise pas mal les plastiques parce que c'est un terrain qui est constamment envahi en fait de chiens-dents et de chardon-marie. C'est un sol qui est pauvre, fatigué et voire même perturbé. Donc j'essaie de générer avec des moyens de permaculture, sans dogme, de techniques de MSV, maraîchage en sol vivant. Ici on peut voir un semis de haricots qui n'est pas encore sorti, bien entendu, et avec un paillage d'aiguilles de pin pour maintenir l'humidité. Je vais vous faire un tour rapide, histoire que vous voyez un petit peu ce que je bricole et pourquoi j'ai dit chantier. Chantier, par exemple, ici je prépare en fait une future butte auto-fertile. Là, vous pouvez voir en fait les futurs troncs qui vont être enterrés, le bois sec. Pourquoi je l'ai disposé comme ça? Juste pour récupérer la flotte et qu'il boive un maximum, puisqu'il doit être humide. C'est censé être une éponge en fait d'humidité. J'ai plusieurs planches préparées de façon différente. Et c'est des bombes atomiques. C'est tout ce que je peux dire. Vous pouvez voir énormément de granulés. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a eu une longue période de sécheresse. Et depuis 2 jours, il pleut pas mal. On a eu pas mal de précipitations, on a eu même de la grêle. Vous pouvez entendre Ici, moi, je suis en région parisienne. J'ai un climat qui n'est pas terrible. Il est très changeant. Et vous pouvez entendre la nationale qui passe juste à côté. Bon, présentation alors. Sur cette planche ici, j'ai planté quelques pieds de tomates, tout petits. Courgettes. La salade, on ne la compte pas parce qu'elle va pas tarder à sauter. J'ai des betteraves rouges, plus ou moins développées. Moi, je plante mes plants très jeunes, à leur emplacement définitif. Comme ça, ils prennent directement racine. J'ai de la menthe qui a poussé spontanément. Et j'ai pas mal d'herbes, ainsi que de chiens-dents qui poussent partout, malgré le très gros paillage. Là, à la base, ici, j'avais mis du bois mort en décomposition très avancée. J'ai rajouté dessus du fumier de cheval frais, puis une couche de carton. J'ai rajouté dessus un petit peu de terre végétale et mélangé à du compost. Et j'ai planté dedans. Et bien plus tard, j'ai rajouté en fait un petit peu d'herbe que j'avais coupé à droite à gauche pour maintenir l'humidité. Et après, on m'a donné encore un petit peu d'épines de pin qui est parsemé par-ci par-là. Donc hier, on a eu... avant-hier, pardon. On a eu de la grêle qui est tombée. Donc ça a abîmé un petit peu les feuillages. Mais c'est une très bonne chose. Quand c'est juste ça va booster en fait la plante à produire des feuilles plus fortes, plus costauds et plus de feuilles. Donc c'est pas gênant. Donc ici un melon, à gauche une courgette, à droite une courgette et le long c'est des fèves à l'extérieur. Côté ouest. L'autre côté c'est côté est. Le sud il est par là, le nord il est par là et la plupart de mes planches à la base elles sont orientées nord-sud.
Par ici, sur cette partie que vous voyez ici, c'est uniquement des épinards. Non, je me suis trompé, c'est pas uniquement, c'est du fiendant et de la menthe. En principe, c'était censé être des épinards. J'ai mis quelques courgettes, pieds de tomate à une extrémité, et à l'autre extrémité, normalement, il y a d'autres pieds de tomates. Donc le temps qu'ils prennent racine, etc. et tout ça, elles n'auront pas besoin de bouger à chaque fois, puisqu'à chaque fois qu'on les change de contenant, elles prennent un temps d'adaptation. Donc moi, le plus vite possible, je les mets en terre. Et vu que le sol est extrêmement riche, je peux planter très serré, énormément de plantes très gourmandes, et je tente certaines expériences. Je vous montrerai sur une autre planche. Ici, c'est seulement du fumier. Là, j'ai eu des gratteurs qui sont venus gratter. Donc, qu'est-ce que j'ai planté ici? Pour l'instant, pas grand-chose. J'ai seulement mis des artichauts qui sont en train de pousser. Moi, je laisse, quand je plante, en fait, je laisse que cette feuille-là. Et ça, ce sont les nouvelles feuilles qui apparaissent. C'est signe que l'enracinement est en train de se produire d'une bonne manière. Ce tuyau, c'est un tuyau transpirant. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Je suis pas certain. Il est poreux. Et en fait, quand la flotte passe dedans, il va goûter un petit peu partout. Donc c'est un système d'arrosage que je vais essayer. On a un petit peu de radis que j'avais fait à la maison et que j'ai balancé ici. Vous voyez, c'est des radis roses. Ils sont prêts en fait. Et il y a quelques pieds, quelques oignons par-ci par-là, des années précédentes en fait, et que j'ai replanté ici. Et ils sont en train de repartir. Donc les artichauts sont très espacés. Je crois ici c'est du groseille. Et un joli pied de romarin. On continue. Ici c'était un caisson à la base où est-ce que je mettais mon compost. C'était le premier. Mais là j'ai commencé à le détruire pour récupérer le compost. Et il a été envahi en fait d'herbes indésirables, comme on dit. Donc c'est du pissenlit, du chien-dent, des herbes en tout genre. Et j'ai envie d'exploiter en fait cette surface. Et surtout que le compost a libéré tous ces oligo-éléments durant tout ce temps. Je pense que ça doit être très riche. Je vais y planter des melons et quelques choux-fleurs. Le long du grillage, j'y avais semé des fèves et des petits pois qui sont déjà en fleurs. Et c'est des grimpants. Donc du coup, ils vont directement s'accrocher au grillage. Juste derrière moi, j'ai une autre planche spéciale fumier où est-ce que j'ai mis des choux de Bruxelles. Ils étaient vraiment tout petits lorsque je les ai plantés, il y avait une feuille. Mais bon, victimes de limaces, elles n'ont pas résisté. Quelques-unes qui se sont fait grignoter, mais il y en a d'autres, elles ont une belle croissance. Elles sont en train de bien partir. Donc, vous pouvez voir ici et là. Voilà ce qu'il en reste. Bon, elle n'est pas complète. Je n'ai pas encore tout planté. Mais ça va venir. Ici, j'avais mis quelques pieds de salade, mais cette partie-là, elle est souvent victime de mon hérisson. Ouais, j'ai un hérisson qui habite ici. Donc du coup, quand il vient fouiner pour manger des limaces et des escargots, il me dégage aussi mes pieds de salade. Donc du coup, ici, il m'en reste plus que 2. 1, 2, et toute la ligne est vide. Ah, quoique, un troisième. Et chardon-marie, partout. Avec plein de petites herbes à débarrasser. Sinon, normalement, ça aurait dû donner ça.
Là, nous avons des artichauts. C'est de là où est-ce que j'ai récupéré les artichauts, les jeunes artichauts que vous avez vus tout à l'heure. Ils sont à nettoyer. Le bout de terrain aussi est à nettoyer. Là, nous avons une planche en fait où est-ce que je reproduis un sol forestier avec des feuilles seulement. Nous avons un bon 6 mètres. Et ici, c'était un apport massif de feuilles depuis fin décembre. J'ai dû couper, région parisienne oblige. J'avais un hélicoptère qui passait au-dessus de ma tête. Donc c'était moi ou l'hélicoptère qui communiquait. Là, tous les emplacements vides que vous pouvez constater, il y avait des plants. Comme là, par exemple, il y a une petite pastèque qui est encore en train de s'adapter. J'ai planté tout ça il y a 5 jours. Donc l'expérience que je suis en train de faire ici, c'est reproduire un sol forestier. Je vous raconte pas de salade, un sol forestier c'est 10-15 ans, hein. Ce n'est pas 4 mois. Moi j'ai mis ça au mois de décembre, nous sommes le 3 mai, donc ça fait à peine 4 mois. Je n'ai pas encore un sol forestier. En dessous, c'est l'argile dure, pure et dure, bien lourd. La raison pour laquelle vous voyez énormément de granulés, j'ai balancé ça juste hier. C'était une nuit où il y a eu pas mal de pluie et la journée aussi on a de la pluie. C'est la raison pour laquelle aussi vous voyez qu'il y a des flaques un petit peu partout sur le plastique. Sinon normalement il aurait dû vite s'évaporer avec le peu de soleil qu'il y a. Donc là l'expérience que je suis en train de faire, étant donné que c'est un sol qui est très très riche, c'est une courgette et une tomate. La courgette se développe ses racines en fait en surface. C'est très superficiel. C'est juste en dessous de la surface plutôt, pardon. Et la tomate, elle plonge ses racines jusqu'à 80 cm selon le sol. Voire 100 cm. Donc un bon mètre. Donc l'expérience, c'est voir si elles peuvent, sur un sol très riche, produire de manière normale. Donc là, normalement, il devait y avoir une courgette. Hein. Elle n'est plus là. Je me suis tellement fait défoncer en fait mes jeunes plants que j'étais très très fâché. J'ai saupoudré partout directement avec la boîte parce que des limaces, il y en a partout. Et surtout avec cette technique en fait de garder des feuilles mortes, plus les bâches partout, les bouts de bois, etc. Et tout ça, c'est des plantes parfaites pour les limaces. Donc c'est un petit peu de ma faute aussi. Donc là, une courgette, puis une tomate en association. Ce n'est pas censé être comme ça. Mais on vient les codes pour tenter des expériences, sinon on n'évolue pas. Ici, un melon qui lui va courir aussi sur le plastique et qui va rafraîchir en fait par les journées très ensoleillées, empêchant comme ça de fortes températures qui pourraient brûler aussi les racines des courgettes qui sont à ras du sol. Là, c'est mon turboréacteur. C'est un tunnel. C'est 10 mètres de long, 1,60 m de large. Ce que j'ai fait ici, il y a 3 ans, j'ai apporté du broyat de bois et du compost que j'ai incorporé dans la terre sur à peu près 20 à 30 cm de fond. Et cette année, en début d'année, lorsque j'ai eu beaucoup de feuilles, j'ai mis un bon 10 cm d'épaisseur de feuilles mortes. C'est du platane. Donc il va rester très très longtemps ici pour se décomposer. Et j'ai rajouté par-dessus du fumier. Il n'était pas tout à fait mûr. Donc du coup, il est encore en cours de décomposition. Il libère encore de l'azote et du carbone. Donc ici, sur cette planche-là, j'ai mis une moitié aubergine, comme vous pouvez le voir, et une moitié poivron. Sauf que les poivrons, je me suis fait dégommer 20 pieds. Grosso modo, il y a 70 trous, 70 emplacements en fait pour planter.
Et j'ai 35, en gros, j'ai 35 pieds d'aubergine, 35 pieds de poivron. Et entre les deux, j'avais planté des melons et des pastèques pour les faire courir sur le plastique pendant que les aubergines montent. Toujours avec cette idée en fait de rafraîchir le plastique noir par les jours très ensoleillés d'été et éviter trop d'évaporation d'eau. C'est-à-dire c'est par souci d'économie d'eau. Il y a même... Voilà, ça c'est un melon. Et ça c'est une pastèque qui s'est fait dégommer. C'est la raison pour laquelle j'y suis allé un peu fort. Si vous voulez voir de l'autre côté l'hécatombe, ou plutôt la disparition massive, c'est le contraire de ce que vous avez vu de l'autre côté. Ah là il manque des plants là. Ouais. Il manque beaucoup de plants. Tout ça c'est le fruit des limaces. Juste après la pluie, elles sont venues massivement. Et pour elles, une installation comme ça qui garde de l'humidité, de la chaleur et il y a à manger, c'est un hôtel 5 étoiles. Donc j'y suis allé un petit peu massivement. C'était dans la soirée, juste avant les pluies. Donc j'ai mis un maximum de phosphore féerique. Un petit peu trop, il va falloir que je retire. Parce que c'est pas bon non plus pour la terre. J'en ai semé un petit peu partout. Avec excès. Sur cette planche-ci, bon là on voit pas trop que c'est une planche. À la base ça a été couvert avec une toile tissée. C'est une autre expérience pour changer du plastique. Elle laisse passer l'eau et un petit peu de lumière, donc du coup les mauvaises herbes se sont quand même développées. Quand je dis les mauvaises herbes, je parle de mauvaises herbes à consommer. Donc ne soyez pas péjoratifs. Sur cette planche-là, il y a 3 ans, j'avais apporté seulement du broyat que j'ai mis en surface. C'est pour ça que vous le voyez légèrement noir. Mais sinon, juste en dessous, le broyat, il a fait son effet. Donc j'ai à peu près 8 à 10 cm, grosso modo, de terre grumeleuse. Et en dessous, c'est du béton. C'est du béton comme ça. Là, c'est parce que c'est humide, c'est pour ça que ça pénètre un tout petit peu, mais normalement, c'est archi dur. Et il m'est arrivé de piétiner. Il y a un petit peu de déchets de tronçonnage. J'avais tronçonné quelques morceaux de bois mort que vous avez vu tremper là-bas tout à l'heure. Je l'ai fait ici exprès. Donc ici, cette année, je vais seulement rajouter un petit peu de compost et recouvrir avec la toile tissée. Et ça sera prévu pour les choux-fleurs. Donc comme je vous ai dit, je le piétine. Mais une fois travaillé, ça sera interdit. Voici mes plants. Mes semis, mes futurs à planter. Donc les choux-fleurs, choux de Bruxelles, brocolis, quelques tomates, des aubergines, encore que je me fasse attaquer. J'avais aussi une réserve de poivrons, mais dès les premiers jours après la plantation, je me les suis fait attaquer, donc du coup, il n'y en a plus. Quelques melons qui sont encore là, quelques tomates, et le reste, c'est des piments qui sont en attente de plantage. Donc c'est un petit peu le bazar sur mon terrain, mais à savoir, quand je suis arrivé ici, c'était un véritable dépotoir. Ça ressemblait à une déchetterie à ciel ouvert. En fait, plein de gens venaient jeter du bazar.
Donc du coup, ce terrain, personne ne voulait le louer. Moi, je l'ai pris. Ça m'a pris presque 2 mois à tout nettoyer. Il y avait du verre, il y avait des clous, il y avait des boulons et tout un tas de bazar en tout genre. La baignoire là, c'est moi qui l'ai ramené. C'est une des rares choses que j'ai ramené qui pourrait faire un petit peu bazar. Mais c'est ma fabrique de thé à compost, appelée aussi plus scientifiquement Lexivit. Et ça sent les bidons, où est-ce que j'aurais mis ça. Donc après une belle pluie, en principe je récupère pas mal. Et lorsqu'il n'y a pas de pluie, je l'arrose par-dessus. Qu'est-ce que je mets là-dedans? Je mets les déchets de cuisine, les herbes vertes et beaucoup de feuilles et de branches mortes. Là, cette zone, elle était déjà comme ça. C'est pas moi qui l'ai mis. Le type, il a mis du verre. Je sais pas ce quoi comme verre. On dirait des pare-brises ou je sais pas quoi. C'est des pare-brises de camions, d'autobus. Donc il a fait une zone de culture comme ça ici. Et puis moi j'essaie de l'utiliser comme je peux. J'ai coupé un petit peu d'herbe récemment et que j'ai posé par-dessus. Même certains ils sont en train de reprendre. Sinon la terre en dessous, si vous voulez savoir, c'est pas. Vous voyez, il y a déjà de la vie là en dessous, il y a des colomboles qui s'enfuient. Voilà, elle est bien dure, bien compactée, toute seule. Personne n'a marché dessus. Mais ça pénètre pas. Donc à force d'amener de la matière organique comme ça, l'herbe va sécher dessus, puis elle va s'effriter, se décomposer et pénétrer dans le sol. Je ne bêche pas, je n'ai pas de motoculteur, je ne travaille pas avec un motoculteur. J'ai pour seul matériel une pioche, une pelle, un râteau et une grelinette. Et la grelinette, je ne retourne pas le sol avec, j'aère seulement. Toute la mauvaise herbe là est destinée pour la butte auto-fertile. Et on verra ça ensemble, de toute façon. Voilà, grosso modo. Merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin. Et revenez me voir sur le potager TTC, le potager sponsorisé par le Cadivide.